Video Club is not dead. On voulait pouvoir regarder des films, mais avec un moyen écolo et pas cher. Aujourd'hui, si j'envoie une photo à ma voisine, elle va partir via l'antenne de mon fournisseur d'accès internet, se télécharger sur le data center de mon service de messagerie, puis elle va être téléchargée sur le data center de son service de messagerie avant qu'elle atteigne l'antenne de son fournisseur d'accès internet pour enfin être téléchargée sur son téléphone. Donc la photo va parcourir des centaines de kilomètres via des câbles et des ondes et elle va être copiée dans différents endroits de stockage. Elle aura utilisé des infrastructures hyper complexes et énergivores. Là. Elle m'a répondu. Pendant notre escale à la Havane à Cuba, on a découvert un réseau intranet qui connecte 10 000 personnes entre elles. Comme là-bas l'accès à internet coûte cher, ça leur permet d'avoir un réseau quasi gratuit pour jouer à des jeux, regarder des films, s'échanger des messages ou se vendre des objets. En plus, leur système est alimenté par des panneaux solaires. Donc en cas de coupure d'électricité, ils peuvent communiquer quand même. Bon, il fait meilleur à Cuba. Alors on a missionné des étudiants de l'ICAM pour faire la même chose. Ils ont programmé ce Raspberry qui est une sorte d'ordinateur minimaliste et ils l'ont connecté à cette antenne Wi-Fi. Donc tous les voisins proches peuvent regarder des films en streaming. Libre de droit évidemment. Il y a aussi un service de messagerie. Quelqu'un a une perceuse à me prêter? J'offre une paire de chaussettes roses en échange. Donc en plus de servir de vidéoclub, c'est convivial parce que ça permet d'échanger avec ses voisins. T'as pas vu mes chaussettes roses?